Le secret des secrets, tablette 15 du livre de Thoth. Bonjour à tous. Qu'est-ce que c'est que le livre de Thoth? Et qu'est-ce que c'est que ce secret des secrets? Alors le livre de Thoth, c'est un des livres les plus anciens de l'histoire de l'humanité, qui a été trouvé la première fois dans la tombe d'Imhotep. Imhotep qui est l'architecte des premières pyramides, grande pyramide d'Égypte, qui a été perdu, reperdu, traduit, retraduit, et qui est structuré en 15 chapitres qu'on appelle des tablettes. Alors je ne vais pas vous faire les 14 premières, puisque pour moi la plus sympa, c'est la dernière, la tablette 15 du livre de Thoth, qui s'appelle Le secret des secrets. Waouh! Alors, ce secret des secrets, en fait, je vais vous le... Tout simplement, on va le lire ensemble, hein, et je prendrai des petites pauses pour faire des annotations s'il y a besoin dans cette explication de l'alchimie mentale et de l'hermétisme de ce livre, Le secret des secrets. Donc, tablette 15 du livre de Thoth. Et maintenant, vous êtes tous rassemblés, mes enfants. Vous attendez que je vous livre le secret des secrets qui vous procurera le pouvoir de manifester le Dieu fait homme et qui vous donnera le chemin vers la vie éternelle. Je vais parler ouvertement de ces mystères. Alors, c'est important de noter que l'hermétisme, par définition, à l'époque, c'était quelque chose qui devait être réservé à une sorte, alors pas d'élite, mais de personnes qui étaient jugées aptes à entendre ces enseignements. C'est plus le cas, heureusement, et c'est un peu l'objet justement de toute ma démarche pédagogique sur YouTube, c'est de vous dévoiler ces fameux mystères. Alors c'est ce que dit Thoth au début, c'est qu'il va ouvertement parler des mystères contenus à l'intérieur de l'univers, en fait. On va le voir. Il n'y aura pas d'énigmes ni d'allusions voilées dans mes propos. On parle de voiler parce que justement le but c'est de dévoiler ces mystères. Dévoiler, c'est-à-dire enlever le voile. Ouvrez bien vos oreilles, mes enfants. Ouvrez-vous et obéissez aux paroles que je vais donner. Alors il faut prendre le terme obéissez ici, pas comme un ordre impératif, mais plus comme une sorte de conseil. Il n'y a pas de dogme dans l'hermétisme, ni dans la Rose-Croix par exemple, qui est du XVIIe siècle. Ici, il faut le prendre comme quelque chose qu'on va simplement écouter la nature de ce secret des secrets. Tout d'abord, je vais vous parler des chaînes des ténèbres qui vous retiennent dans la sphère de la Terre. La lumière et l'obscurité sont de même nature. Elles diffèrent seulement par leur apparence, puisque chacune provient de la source unique du tout. On retrouve ici beaucoup la hiérarchie, la polarité du Kybalion, des 7 lois de la philosophie égyptienne, des lois de l'univers. Et effectivement, la lumière et les ténèbres et l'obscurité, c'est la même chose, c'est tout simplement une présence ou pas de peu ou de beaucoup de lumière. L'obscurité est le désordre, la lumière est l'ordre. L'obscurité transmutée devient la lumière de la lumière. Voilà, mon enfant, quel est le sens de ta vie. Transmuter l'obscurité en lumière. On retrouve ici le terme de transmutation qui est vraiment cher aux hermétistes. Ce n'est pas une transformation. Transformation, on change de forme. La transmutation, on change d'état sur un concept ou un objet. Est-ce que tu comprends maintenant le mystère de la nature? Vois-tu la relation entre la vie et la terre qui la porte? Sache que ta nature est triple en un, physique, astrale et mentale. Quand
on retrouve les presque 4 états en capacitologie, hein, le physique, l'émotionnel, l'astral et le mental. Et vous allez voir qu'il va parler d'une 4e sphère qui est le spirituel, justement. Chacune de ces 3 dimensions comporte 3 qualités pour un total de 9. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Physique. Dans le physique se trouvent des canaux qui transportent le sang dans un mouvement vertical. Il réagit au battement du cœur. Le sang est propulsé par battement. Alors, il explique un tout petit peu comment fonctionne le corps humain là-dedans, rapidement, parce que les personnes ne pourraient ne pas avoir eu connaissance de ces choses-là au niveau physique. Dans le système nerveux, le magnétisme se déplace pour rejoindre et nourrir les cellules et les tissus. Il faut bien voir que c'est un texte qui date de plus de 3000, 4000, on ne sait pas, peut-être 12 000 ans. Et que déjà, à cette époque-là, alors bien qu'il y ait des polémiques qui disent que non, en fait, ça a été réécrit au siècle dernier, etc., il y avait quand même pas mal de sagesse médicinale, etc., physique, à l'intérieur de toutes les tablettes de toute façon. Il y a aussi des canaux subtils qui véhiculent l'akasha. Ces canaux sont subtils mais néanmoins physiques. Chacune de ces 3 dimensions est reliée aux autres, chacune affectant la vie du corps. Finalement, il y a l'éther qui se propage à travers du système osseux. Alors ça, c'est un truc que j'ai appris, je ne savais pas que l'éther était trimballé par le squelette humain. C'est bien de découvrir que le squelette peut avoir des fonctions autres que la tenue du corps humain. Le secret de la vie dans le corps repose sur la maîtrise de ses forces. L'adepte renonce à utiliser ses forces lorsqu'il arrive au point où le but de sa vie est accompli. C'est un petit peu normal parce que quand on arrive à la fin de sa vie, quand on a fini sa vie, effectivement on arrête avec le corps, on l'abandonne, puisqu'on va justement aller dans des dimensions où le corps n'a plus sa place. Astral, donc le plan astral. L'astral, qui est le médiateur entre le haut et le bas, est triple de nature. Il n'est pas physique, il n'est pas spirituel, mais capable de se mouvoir de l'un à l'autre. Mental. Le mental est également triple. Il transporte le vouloir du grand 1. Dans cette vie, c'est lui qui arbitre les rapports entre la cause et l'effet. Le pouvoir du 4, et là on parle du 4e élément, du 4e plan de conscience, le plan spirituel, dirige le 3 à partir de l'au-delà. Au-dessus et au-delà de la nature trinitaire de l'homme se trouve le royaume du soi spirituel. Ce que je disais tout à l'heure, vous avez vu qu'on retrouve les quatre éléments de la capacitologie. Ce je supérieur possède 4 qualités qui rayonnent dans chaque plan de l'existence. Mais le nombre mystique est 13 en 1. Les frères sont basés sur les qualités de l'homme, chacun oriente le déploiement de l'être, chacun est un canal vers le grand 1. Sur cette terre, l'homme est lié à l'espace et au temps propre à la dimension terrestre. Autour de chaque planète du cosmos se trouve un filet d'énergie qui la maintient dans sa dimension propre. Pourtant, à l'intérieur de l'homme se trouve la clé qui permet à l'homme de se libérer de cet asservissement. Donc en fait là le but ça va être de connaître des états d'esprit après une prise de conscience et des formules magiques qui vont justement nous transporter là-haut. Lorsque tu auras libéré ton être du corps et que tu auras monté vers les frontières de la dimension terrestre, il sera alors temps de prononcer la parole Doreula. 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 Hein,
C'est une des premières invocations, formules magiques, qui permet, si on revient précédemment, il sera temps de prononcer la parole, pour monter, en fait, pour effectuer en fait le voyage astral. Grâce à cette invocation, la lumière de ton être sera exaltée pour un temps, ce qui te permettra de traverser les barrières de l'espace. Durant la moitié d'un temps du soleil, donc de 6 heures, tu seras libre de traverser les barrières du plan terrestre et tu pourras voir et connaître ceux qui sont en dehors de cette dimension. Donc ce qui est possible, c'est d'utiliser effectivement cette formule magique, cette phrase magique, ce mot magique, quand on effectue l'exercice de ce que j'ai appelé l'ascenseur astral. En position de méditation, entouré de bougies qui forment une sorte de barrière, une sorte de tuyau, de tube en fait, pour pouvoir en fait pendant une demi-heure, on va dire 30 minutes, accéder à ces dimensions astrales. Pourquoi ne pas justement utiliser le mot d'Auréula pour, comme une clé magique, comme un abracadabra, pour décider, vous savez que tout se fait par le verbe, décider qu'on veut effectuer cette démarche de voyage astral. Oui, vers les mondes les plus élevés, tu pourras te rendre et découvrir les niveaux supérieurs vers lesquels l'âme peut se déployer. Tu es enchaîné dans ton corps, mais grâce au pouvoir, tu peux t'en libérer. Là, il fait référence à la première c'est pas la première, mais à une des barrières pour effectuer un voyage astral. La première barrière, c'est le mental, c'est déjà dire, tiens, on va faire un voyage astral. Ça peut être sympa. Et la deuxième, c'est la barrière physique. Ce qu'il faut, c'est vraiment se relaxer et se mettre dans une condition où faire croire à son cerveau qu'on est en mode sommeil. Donc s'il y a un truc, on a envie de se gratter, non, il ne faut pas bouger. On est enchaîné dans son corps, mais avec cette formule magique, c'est censé nous aider à franchir cette barrière physique. Voici le secret qui permet de remplacer la servitude par la liberté. Garde ton esprit calme. Lorsque ton corps est au repos, garde ta conscience sur la sensation de liberté par rapport à la chair. Distingue clairement qu'il y a 2 consciences en toi, avec un S. Celle de la dense matière, de ta chair, et celle de ton être essentiel qui a la faculté d'être attentif à cette chair. Voilà où se situe le centre de ton attention, où tu dois installer ton vouloir ardent. C'est intéressant de voir le mot ardent dans cette phrase, puisque ardent, on le retrouve dans le feu ardent, qui est un des rituels en magie égyptienne, en magie celtique, qui est justement utilisé comme terme, le feu ardent, pour indiquer la force, la puissance de l'intention et de la volonté et de la détermination qu'on veut y appliquer. Centre-toi et attise en toi un désir toujours plus ardent. Voilà, encore on retrouve le mot ardent, et puis attise, vas-y, souffle, et il faut qu'il y ait des braises, symboliquement, des braises de détermination. Concentre-toi encore et encore sur l'idée que tu es libre. Il n'y a rien de plus magnifique de comprendre que seul notre esprit, et rien que notre esprit, est capable de faire ce qu'on veut avec cette magie et de transcender tout ça et se dire qu'on est libre. Pense à ce mot. Lao Milgan. Lao Milgan. Lao Milgan. Répète-le encore et encore dans ton esprit.
Fais en sorte que sa sonorité fusionne avec le centre où réside ton désir ardent. Deviens libre de la servitude de la chair par ton vouloir. Donc ça c'est assez sympa parce que voilà, c'est un peu le GPS ou l'essence en fait du véhicule quand on se déplace. Hein, là-haut Milgan, on se balade avec ce mot qui donne un petit coup de... Voilà, qui redonne de l'énergie à la puissance du déplacement de la conscience dans le monde astral. Sois attentif alors que je te livre le plus grand des secrets, celui qui te permettra d'entrer dans les chambres de la Menti, dans la résidence des immortels, comme je l'ai fait, où je me suis présenté devant les seigneurs dans leur place. Donc là, il faut faire référence ça fait référence aux tablettes précédentes, la chambre de la Menti, qu'est-ce que c'est, etc. Hein, ce texte est libre, hein, vous pouvez le trouver sur internet, je mettrai des liens dans la description, comme on dit, avec un rappel justement des formules aussi, des mots magiques. Allonge ton corps. Calme ton esprit afin qu'il ne soit pas dérangé par des pensées. On va retrouver ici une allusion à la pratique finalement de la méditation, quoi. On ne peut pas s'arrêter de penser, vous le savez, mais le but c'est d'essayer de pouvoir passer outre en fait les pensées qui vont nous traverser. Hein, on les sent passer. On ne peut pas les contrôler, c'est un sens. Hein, on ne peut pas s'empêcher de voir un truc qu'on voit. On ne peut pas s'empêcher d'entendre un bruit, etc. C'est la même chose pour la pensée, ce n'est qu'un sens. Il ne faut pas être dérangé par ses pensées, mais voilà, faut simplement ne pas y faire allusion. Ton esprit doit être pur et ton intention aussi, sinon tu connaîtras l'échec. Clairement, ça peut foirer complètement si tu es ailleurs, tu fais autre chose, tu dis non mais c'est de la merde, ça marche pas, ton truc, etc. Ben, essaye, tu vois. Visualise la Menti comme je l'ai fait dans mes tablettes. Avec la plénitude du cœur, visualise dans l'œil de ton esprit que tu te présentes devant les seigneurs. Prononce mentalement les paroles de pouvoir que je te donne. Mekut tel Shabel, Ale zur ben el Zabrut, Zin Ephrim Quarel. Mekut el Sabel, Ale zur ben el Zabrut, Zin Ephrim Quarel. Mekut el Shabel, Ale zur ben el Zabrut, Zin Ephrim Quarel. Waouh, c'est juste le truc sympa, ça, c'est waouh, c'est le truc waouh. Là, on est dedans, là, c'est the phrase, the truc, en trois machins. Wow, qu'est-ce que ça veut dire et tout, tu dis waouh. Bah, c'est le. Voilà, voilà, je décide, je me présente devant la porte des chambres de la Menti, donc la porte un peu, vous savez, c'est un petit peu comme la référence à ceux qui font qui font, genre c'est pas un loisir, des expériences de mort temporaire et qui voient le bout du tunnel. Alors une porte ou pas, mais dans la philosophie hermétique, c'est symbolisé par une porte qu'on ouvre à ce niveau-là. Sois maintenant assuré que ton âme sera appelée. Voici maintenant la clé de Shambhala, l'endroit où mes frères vivent dans l'obscurité, mais c'est une obscurité pleine de la lumière du soleil. Ténèbres de la terre, mais lumière de l'esprit, elle sera mon guide lorsque mes jours seront terminés. Alors, quitte ton corps comme je te l'ai enseigné. Traverse les portes de l'endroit profond et caché. Présente-toi devant les portails et leurs gardiens. Prononce à haute voix ces paroles. Je suis la lumière, en moi ne se trouve aucune obscurité. Je suis libéré des chaînes de la nuit. Que s'ouvre le chemin du doux et de l'unique pour que j'arrive dans le royaume de la sagesse. Je suis la lumière, en moi ne se trouve aucune obscurité. Je suis libéré des chaînes de la nuit. Que s'ouvre le chemin du doux et de l'unique pour que j'arrive dans le royaume de la sagesse. Lorsqu'ils refuseront, les gardiens, de t'ouvrir, parce que même ayant prononcé ces paroles,
ce qu'ils feront certainement, commande-leur d'ouvrir les portes en prononçant ces paroles de pouvoir. Je suis la lumière. Pour moi, il n'y a pas de barrière. Ouvre-toi, je l'ordonne, par le pouvoir du secret des secrets. Edom el Ahim Saberzur Adom. Edom el Ahim Saberzur Adom. Edom el Ahim Saberdom Saberzur Adom. Alors là, c'est la phrase qui dit, enfin voilà, c'est t'es gentil, le gardien, mais bah tu me laisses passer parce que de toute façon, je fais ce que je veux. Voilà, je suis la lumière. Donc tu m'embrouilles pas avec tes histoires de barrières. J'y vais, je suis déterminé et je te sors la formule magique qui, wow, le gardien, ouais d'accord. Okay. Bon bah écoute, on va laisser passer le mec. Si tes paroles ont été prononcées dans l'esprit de la vérité la plus haute, alors les barrières tomberont. Et maintenant je vous quitte, mes enfants. Dans la chambre de la mantie, je dois aller. Ouvrez par vous-même le chemin jusqu'à moi et vous deviendrez mes frères dans la vérité. C'est ainsi que se terminent mes écrits. Transmettez ces clés à ceux qui viendront après moi, mais seulement à ceux que vous jugerez dignes et qui recherchent ma sagesse. Car pour eux seulement je suis la clé et la voie. Voilà. C'était la tablette 15 du livre de Thoth, alors qui explique en fait clairement, avec des formules magiques, essayez avec, essayez sans, vous verrez, et donc explique voilà, clairement comment effectuer un voyage astral vers l'au-delà, vers une destination alors qu'on connaîtra quand on passera de vie à trépas, bien entendu, mais au préalable, pour faire un petit tour, pourquoi ne pas voilà, effectuer ce petit voyage astral. J'espère que ça vous a plu, donc je vais vous mettre, comme j'ai dit dans la description, les formules magiques. Et puis un lien sur ce fameux livre de Thoth en entier. Alors il existe aussi en audio complet sur YouTube. Là c'était un peu commenté pour moi cette tablette 15, je ne ferai pas les autres. Hein. Elles existent déjà sur internet. Et c'est assez spécial. Hein. Voilà, il explique un petit peu beaucoup même tout ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas. Faites ce que vous voulez en fait. Abonnez-vous ou pas. Je parlerai pas que de ça dans mes vidéos, mais c'était un chapitre lié à l'hermétisme qui me plaît pas mal. Et voilà, et puis c'est Thoth. Thoth, c'est qui? C'est le savoir, c'est le messager des dieux, Hermès Trismégiste, le dieu Hermès chez les Grecs. C'est du bon, c'est du lourd, hein, c'est du sympa. C'est pas, voilà, c'est pas n'importe quoi. Voilà, je vous dis à bientôt et pour de nouvelles vidéos, et portez-vous bien et puis essayez le truc. Hein. La magie, c'est quand même ce qu'il y a de plus facile à faire finalement. Faut rentrer dedans, la foi entre guillemets, et puis ça marche. Voilà.